Salut les cœurs de cerise. Donc, ouais, j'ai changé de club. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis, je vais vous donner quelques nouvelles de ma blessure. Je vais voir s'il y a déjà du monde. Donc, je vais essayer d'ouvrir. Je suis pas habitué, je pense que c'est cette carte. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il n'y a personne. Oui, on est sur les terrains. Il n'y a personne. Bon, je crois qu'on est là. Il n'y a absolument personne. Donc voici mon nouveau club. Donc c'est quand même assez propre, hein, je trouve. Là, je pense que il y a moyen de bien jouer. Donc c'est important pour moi d'avoir un club où il y a des terrains couverts. Et donc là, je suis venu en avance parce que je voulais montrer nos services. Donc quelques nouvelles aussi concernant la blessure. Donc je suis allé faire une radiographie. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'est cassé. Donc voilà, j'ai quelques micro-fissures, on va dire. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc du coup, même si j'ai un peu mal, ça me rassure. Ça me rassure. Donc aujourd'hui, je vais tester mon nouveau coup droit et mon nouveau revers. Donc je remercie notamment l'abonné ou je sais pas, le gars qui m'a fait une remarque. Ouais, franchement les gars, je voudrais trop remercier ce type. Au début je comprenais pas. Je me disais, quoi, tourne pas ton buste, les épaules, tu vois, je comprenais pas en fait. Puis hier soir dans ma cuisine, j'ai compris. Tu vois, je me suis dit, ah mais en fait j'ai compris. J'ai compris, tu vois. Franchement j'ai compris. Et donc aujourd'hui, je suis allé jouer au tennis pour m'entraîner. Malheureusement, je n'ai pas d'image parce que la caméra n'a pas fonctionné. Désolé. Et ça a complètement changé tout. Tout, mais vraiment tout. Maintenant, mes coups droits sont nickel. Mes revers sont nickel. Franchement, wow, c'est incroyable. En fait, ce type-là, je sais pas qui c'est, mais il a trouvé mon souci, mon problème. Et ça vient en fait parce que je fais du skateboard. Dans le skateboard, en fait, on tourne le buste. Donc voilà, j'ai gardé cette habitude et là en fait, c'est génial quoi. Très souvent quand je fais des vidéos, des reels, des TikTok, tout ça, j'ai pas mal de critiques, mais la plupart du temps, ce n'est pas constructif. Donc les gens vont me critiquer, mais ils ne vont pas me donner la raison précise. Donc il n'y a pas de problème, tu vois. Mais voilà, le gars, je pense que c'est un joueur, un bon joueur. Je pense qu'un bon joueur peut voir les défauts. Alors que celui qui critique, mais qui ne voit pas les défauts, pour moi, c'était pas un bon joueur. Moi, par exemple, maintenant que j'ai vu mon défaut, si jamais je vois un autre joueur qui a ce défaut, je pourrais tout de suite lui dire. Donc c'est bien la preuve que voilà, la plupart des gens qui me critiquent, ce ne sont pas des très bons joueurs. Sinon, ils auraient vu exactement le problème. Donc là, il m'a changé franchement la vie. J'ai testé voilà, juste le mouvement et là, j'ai tout de suite compris d'où venait mon problème. Donc, on va tester ça. Et puis, ce changement m'a fait prendre conscience que j'avais aussi peut-être le même
problème au service. Donc je vais aussi tester ça au service et je pense que mon jeu va complètement se transformer. Donc voilà, je filme un peu l'entraînement, un peu quelques séquences que je vais faire et on fait un petit bilan à la fin de la vidéo. Bon, donc voici d'ailleurs mon sac pour ceux que ça intéresse. Je fais jamais de... Je fais pas trop de matériel, mais comme là j'ai un peu de temps, je suis arrivé en avance. Et je joue avec des aides Gravity Pro, donc là j'en ai 3. Donc je prends toujours celle où le grip est neuf. Je joue toujours avec un grip plus ou moins neuf. Celui-là est neuf, donc voilà la raquette. Aide Gravity Pro avec un anti-vibrateur, alors que d'habitude je n'en mets pas, mais comme voilà j'avais des mauvaises sensations quand je jouais à l'extérieur, j'en ai mis un et puis là ça va mieux. Cordage aide Octouch tendu à, vous voyez, tendu à 23, 24. Donc il est un peu trop tendu, je préfère 22, 23. Bon, donc là je suis un peu en avance. Ce que je vais faire quand j'arrive en avance, j'installe le matériel. Donc il me faut un peu de temps pour installer le matériel et puis c'est parti Johnny. Donc en fait cette nouvelle révélation a eu un impact global sur tout mon tennis. Et donc il m'a fait aussi prendre conscience que j'avais certainement aussi le même problème dans le service. Et du coup j'en ai pris conscience. Donc là je suis en train de tester justement mon nouveau service. Et la conscience... j'ai pris conscience que en fait je n'étais pas droit. Et puisque je n'étais pas droit, c'est la raison pour laquelle j'avais ce saut de tortue, vous voyez, qui était absolument horrible. Et donc j'utilise beaucoup justement la caméra pour vérifier mes mouvements. Donc même là, je me rends compte que c'est pas parfait, ce qui est normal, parce que quand vous changez de paradigme, on va appeler ça un paradigme, eh bien le corps a besoin d'un certain temps pour qu'il accepte ce changement de paradigme, qu'il accepte la nouvelle technique, etc. Quand ça fait 2 ans, enfin 2 ans, un peu moins de 2 ans, mais on va dire 2 ans où tu passes ton temps à avoir une certaine technique, donc moi ça fait 2 ans que j'avais ce problème, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. Mais par contre, le changement est radical. Le changement est radical et en revers, j'ai vu, mais allez, immédiatement le changement. Donc là je suis en train de faire revers et on voit vraiment que le revers, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, voilà, j'ai du contrôle. J'ai vraiment l'impression d'avoir pratiquement un revers aussi bon que le coup droit, peut-être même meilleur. Et donc ça, personne n'arrivait à me trouver la solution. J'avais fait même un stage à la Marotoglou Academy pour régler ce problème. Et on me disait, voilà, c'est les jambes, etc. Mais en fait, personne ne m'a dit la véritable raison. C'est pour ça que je remercie vraiment ce type-là qui m'a fait cette remarque. Et je pense que ça doit être un très bon joueur, parce que je pense que seuls les très bons joueurs peuvent voir ce détail. Moi par exemple aujourd'hui, voilà, je peux le voir, et je me rends compte d'ailleurs qu'il y en a plein qui font la même erreur, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas des coups optimaux. Alors moi, je cherche à avoir le meilleur rendement possible, c'est-à-dire le coup droit le plus puissant en faisant le moins d'efforts. Et donc pour ça, il faut avoir la meilleure technique. D'une part parce que je suis plutôt jeune, donc j'ai pas envie de mourir sur le terrain, voilà, de courir de partout. Donc j'optimise voilà, le jeu de jambes le plus économe, un peu à la Djokovic. Les préparations les plus courtes, mais les plus efficaces. Donc en coup droit, là je regarde la vidéo en même temps.
bah, je me rends compte que c'est pas aussi bien qu'en revers au niveau du changement, parce que mon coup droit c'était mon coup fort, et donc changer la biomécanique de mon coup droit est beaucoup plus difficile. Là je me rends compte parce que je garde encore cette mauvaise habitude de, euh, bah, de pivoter, quoi, de trop pivoter le buste. Et là on le voit. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends mieux pourquoi j'étais fort dans les inside out, dans les coups droits décalés, parce que là on a besoin de pivoter le buste. Et je comprends aussi mieux pourquoi j'étais en retard. Parce qu'en fait, une fois que vous avez compris le changement, là par exemple ce changement me fait gagner à chaque fois un temps. Un temps, c'est-à-dire une seconde. Donc je gagne une seconde. Et même dans les retours, donc là je vais faire un retour, ça marche aussi. Donc en fait, ce petit problème était le problème monumental que j'avais. Et maintenant, je suis persuadé que mon jeu va être incroyable. Parce que, voilà, plus de stabilité égale plus de contrôle, égale moins de fautes. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je faisais autant de fautes. Je pensais que c'était mental, etc. Non, je faisais autant de fautes parce que je manquais de stabilité. La même chose en service. Donc là, c'est beaucoup plus difficile parce que voilà, j'ai passé tellement de temps à travailler le service, et maintenant encore changer la technique. C'est quand même difficile, mais c'est devenu une habitude maintenant avec ces changements constants. Je suis devenu une machine à changer régulièrement de technique, donc je m'adapte très rapidement. Et je pense que ma progression a été rapide parce que à chaque séance, je remettais en question ma technique et j'essayais d'améliorer la chose. Et je remercie encore une fois mes abonnés. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle j'avais créé cette chaîne YouTube pour avoir des conseils, parce que vous m'avez beaucoup aidé. Allez, mes chers cœurs de cerise, on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye bye, et cueillez de très bonnes cerises bien fraîches.